Tu es sûrement au courant que tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu possèdes, tout ce qu'il y a entre tes mains, dans tes poches, sur ton compte, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, en réalité, c'est comme si on t'avait prêté ou confié ces choses-là, et c'est tout. Donc ne prends pas la grosse tête. Si Allah t'a accordé beaucoup, si ça marche pour toi et que tu as plus que les autres. Reste humble et rappelle-toi qu'en un instant, Allah peut tout te reprendre parce que tout lui appartient. Et si tu veux vraiment profiter de ce que tu as, de ce que tu possèdes, alors fais des investissements avec. Mais ici, te trompe surtout pas. Je te parle pas d'investissement dans l'immobilier, dans la pierre, dans l'or, dans les crypto-monnaies, comme tu le vois dans plein de vidéos. Je te parle d'investissement pour ton au-delà. Il y avait certains dévots du salaf, lorsqu'ils voyaient des pauvres, ils leur disaient « Marhaban biman yahmilu zadana ila al-akhirah » Bienvenue à ceux qui portent nos provisions vers l'au-delà. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui et voit sa femme Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui venait de faire des aumônes avec un mouton égorgé. Et lui demande « Mais qu'est-ce qu'il reste de ce mouton ?» Elle lui dit « Ô messager d'Allah, il ne reste du mouton que la partie de l'épaule. » Elle savait que son mari aimait la partie de l'épaule et lui a mis cette partie de côté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Baqiya kulluha ghayra katifiha » c'est-à-dire bien au contraire. Il reste tout du mouton sauf l'épaule. Ça veut dire que ce qui va véritablement rester pour toi dans l'au-delà, c'est les actes de bien que tu vas faire. Il est là le vrai investissement, le vrai retour sur investissement. C'est ça que tu vas garder avec toi, que tu vas prendre avec toi quand tu vas nous quitter, quand tu vas quitter ce bas monde. Alors surtout, ne te trompe pas d'investissement avec ce qu'Allah t'accorde, parce que tu pourrais le regretter un jour. À méditer.